Je m'appelle Camille Vasseur, j'ai 34 ans, infirmière en pédiatrie. Celle qu'on appelle à 3 heures du matin quand tout dérape. L'an dernier, pour les 40 ans de mariage de mes parents, ma sœur a fait glisser une corbeille de pain devant mon fils de 7 ans pendant que ses enfants découpaient leurs entrecôtes. Mon père m'a dit que j'aurais dû lui préparer quelque chose à manger. J'ai souri et j'ai dit « Notez ». Puis j'ai fait signe au serveur et je me suis levée pour faire une annonce qui a mis fin à 40 ans de comptabilité familiale. Mais ce dîner n'était que le début. Ce que j'ai découvert dans les semaines suivantes, enfoui dans un dossier de crédit et dans un cahier vert au fond du bureau de mon père, a rendu cette corbeille de pain presque anodine. Abonnez-vous, dites-moi d'où vous me regardez. Le restaurant Le Belvédère, à Angers, réservait ce genre de soirée aux grandes occasions. Ma sœur Alice avait réservé la table près de la cheminée et avait précommandé pour tout le monde. Des entrecôtes à 120 € la pièce pour ses enfants, Léa et Noah. Rien pour mon fils Théo. On n'a pas commandé pour ton fils, la carte enfant est triste ici, a dit Alice sans même interrompre sa conversation, en poussant la corbeille de pain vers lui. Théo a pris un petit pain, le tenant à 2 mains, prudent, comme s'il connaissait déjà sa place dans cette famille. J'ai fait signe au serveur. Vous servez encore la carte complète? Oui. J'ai commandé à Théo une entrecôte, des frites maison, le plus gros dessert au chocolat de la carte. Notes séparées, la sienne et la mienne. Ma mère a murmuré que j'allais bien sûr partager l'addition principale avec le mari d'Alice. Depuis 3 ans, chaque addition finissait mystérieusement sur ma carte. J'avais calculé dans la voiture en venant, anniversaire, fête, baptême, j'avais discrètement financé toutes les célébrations de cette famille depuis des années. Je me suis levée. Théo et moi finissons notre repas. Je paie notre note, uniquement la nôtre. Et à partir de ce soir, la banque familiale est fermée. Le lendemain, 11 appels manqués. Ma mère, en larmes de façade, m'accusant d'avoir humilié ma sœur en public, après tout ce que cette famille avait fait pour moi. Je suis infirmière depuis 12 ans à l'hôpital pédiatrique. Mère célibataire depuis que le père de Théo est parti quand il avait 2 ans. 4 ans plus tôt, après le pontage de mon père, j'avais commencé à envoyer 400 € par mois à mes parents pour ses médicaments. 3 ans plus tôt, ma mère m'avait fait co-signer le crédit du SUV d'Alice, 38 000 €. Je voulais acheter une petite maison bleue, 6 minutes de l'école de Théo, avec un chêne dans le jardin. J'avais 28 000 € d'apport économisés en 6 ans de garde de nuit. Ma conseillère bancaire, Delphine, avait un dossier solide entre les mains. 2 semaines après le dîner d'anniversaire, elle m'a appelé, mon dossier de crédit révélait 2 anomalies. Le SUV d'Alice avait 90 jours de retard, impactant mon score. Et pire, une carte de crédit ouverte 4 ans plus tôt à mon nom, adresse de facturation, celle de mes parents, solde de 9 400 €, payé religieusement chaque mois, sans jamais m'être signalé. L'historique des transactions racontait une vie parallèle vécue sous mon identité, la pharmacie, le salon de coiffure de ma mère, encore et toujours le Belvédère, y compris le soir même de la corbeille de pain. Face à ma mère, elle n'a montré ni peur ni culpabilité, seulement une froideur administrative. Ton crédit était le meilleur de la famille. On l'a mis là où il ferait le plus de bien. Pas un seul retard de paiement en 4 ans. Elle ne croyait pas avoir volé quoi que ce soit. Elle gérait un actif familial partagé, et cet actif, c'était moi. Dans le bureau de mon père, en cherchant les papiers manquants du crédit, j'ai découvert un cahier vert, étiquette, ménage, de l'écriture de ma mère. À l'intérieur, ma vie entière chiffrée depuis mes 12 ans, appareil dentaire, robe de bal, cours de conduite, tout noté avec 5% d'intérêt en marge. Les pages d'Alice, elles, portaient toujours le même mot, cadeau. Et la dernière page, la plus récente, portait une seule initiale, T. Les baskets de Théo, son vélo d'anniversaire, tout inscrit comme créance. J'ai appris par ma grand-tante Yvette que ma mère avait elle-même grandi avec ce système, la moitié de chaque paye d'adolescente versée dans un bocal familial pendant 40 ans, jamais remerciée. J'ai suspendu le virement mensuel, gelé mon crédit, déposé une plainte formelle pour usurpation d'identité. Le week-end suivant, ma mère m'a proposé un plan de remboursement familial, écrit sur papier crème, je retire la plainte, j'assume la dette,
je reprends les versements à 500 €, en échange Théo garde l'accès complet à la famille. Face à toute la tablée réunie pour l'anniversaire de mon père, j'ai posé ce document non signé à côté de la corbeille de pain. Le bocal s'arrête ici, maman. J'ai déposé de l'argent liquide pour nos 2 repas sous la salière, et je suis partie avec Théo, sans un mot de plus. Ma demande de prêt a été acceptée. J'ai emménagé dans la maison bleue avec mon fils. Aujourd'hui, chaque samedi matin, dans un petit café près de chez nous, Théo commande en premier, sans que personne ne compte ce qu'il a mérité. Un amour qui tient les comptes n'a jamais été de l'amour. C'était un prêt.